Depuis 5 ans, un ambitieux chantier est en train de métamorphoser le Sénégal. Développement de l'économie, transformation des conditions de vie des habitants, promotion de l'état de droit. C'est le plan Sénégal émergent. Lorsque j'ai pris l'engagement de servir mon pays, j'ai commencé par une tournée qui a permis de parcourir 80 000 km à l'intérieur du Sénégal, mais vraiment du Sénégal de profondeur. Je n'avais jamais eu cette connaissance du pays profond et son état de dégradation. Donc j'ai conçu le plan Sénégal émergent qui a pour ambition d'avoir un état de droit où nous allons produire mieux, produire plus, changer le cours de notre économie, mais dans une croissance inclusive, une économie donc solidaire. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Même si ce n'est pas un milieu rural reculé, mais je connais les difficultés lorsqu'on n'a pas accès à certains services de base. C'est pourquoi toute mon action aujourd'hui, vous verrez des programmes d'urgence qui visent à satisfaire les demandes en eau, en électrification rurale, en pistes, mais aussi en équipement pour alléger le travail des femmes sénégalaises, surtout en milieu rural. L'État a donc distribué près de 4000 machines agricoles. Plus de 200 villages ont été raccordés au réseau électrique, 800 km de pistes tracées à travers tout le pays. Le changement le plus crucial reste peut-être l'accès à l'eau, qui en 5 ans a radicalement changé la vie quotidienne dans plus de 230 villages. Je suis sûr que dans 3 ans, nous aurons l'accès universel. En milieu rural, en milieu urbain, c'est quasiment aujourd'hui le cas. Sur l'électrification rurale, c'est aussi une urgence absolue. Nous avons lancé toutes les politiques pour que d'ici un horizon de 4 à 5 ans, nous puissions aussi atteindre cet objectif d'électrification universelle en milieu rural. Un pays ne peut pas se développer s'il n'arrive pas à se nourrir lui-même. On ne peut pas avoir une ambition d'émergence si on n'est pas capable, sur notre table de petit déjeuner ou de déjeuner, d'avoir des produits locaux. Vous ne pouvez pas consommer à 100% des produits étrangers et vouloir vous développer. Donc il y a là une urgence pour moderniser une agriculture qui nourrit son homme, mais qui nourrit aussi son pays. À 20 km de Saint-Louis, la ferme Lampsar est un exemple de cette modernisation des techniques agricoles. En moins d'une année, on a défriché ici plus de 100 hectares de brousse et installé des systèmes d'arrosage modernes pour cultiver un incontournable des repas sénégalais. L'oignon, c'est quand même, c'est dans toutes les sauces, comme on dit. Hein. L'oignon au Sénégal, c'est 1000 tonnes de consommation par jour. Au niveau des autorités, on voit une volonté nette, perceptible de booster l'agriculture sénégalaise. Ce n'est pas que dans l'oignon. On le voit au niveau du riz, de l'arachide. Il y a eu sur 5 ans des productions qui ont été multipliées par 3. Nous avons des urgences absolues. Au niveau de la santé, on fait un programme élargi de vaccination et qu'on permette à tous les enfants sénégalais de moins de 5 ans d'avoir un accès libre à la santé. Je pense que nous le faisons pour toute la société. La prise en charge à 100% des frais médicaux des enfants de moins de 5 ans permet de lutter contre la mortalité infantile. Une autre mesure a changé la vie des Sénégalais, la création de la couverture maladie universelle. Avant la mise en place de la couverture maladie universelle, l'accès à l'hôpital était problématique. L'accès aussi au niveau des médicaments de spécialité était aussi un problème. 80% de la population du secteur informel et du secteur rural n'avait pas de prise en charge. Donc il n'y avait que 20% de la population qui était prise en charge au niveau du Sénégal. dañ ko césarienne ci maanaam ci moom fayuñ ci dara ci hôpitalisation bi garab yi ci ëpp jënduñ ko vraiment c'était bien waaw loolu moom sentir naa ci son boobu foofu te xam naa ne bu duuloon mutuelle bi
dana doon plus pur. L'éducation est à la base, mais nous avons un produit qui sort de l'école qui n'est pas forcément adapté à la demande de l'économie. C'est pourquoi notre option, c'est que 30% des produits issus du cycle primaire puissent aller vers les vocations professionnelles, mais des vocations valorisées et qui seront rémunérées au même titre que l'enseignement général. À Diamniadio, à 35 km de Dakar, vient d'être inauguré un tout nouveau centre de formation professionnelle au métier de la mécanique. L'école est installée sur 7 hectares dans des bâtiments flambant neufs. Il y a beaucoup de jeunes qui ne parviennent plus à suivre le cycle normal. Un centre comme le nôtre permet de récupérer ces jeunes et ça permet aux jeunes d'être très employables. Ici au Sénégal, on a des écoles qui n'ont pas de matériaux suffisants pour former de bons ingénieurs en mécanique. Alors, cette école offre une opportunité de former de bons techniciens. J'ai toujours aimé faire la mécanique. Donc maintenant, je vais faire ce que j'ai toujours voulu. Je serai l'une des pionnières qui ont permis à des femmes de faire la mécanique. Au Sénégal, on avait un gros problème de mobilité. La Casamance, par exemple, c'est la région sud. Mais il y avait la Gambie entre le nord et le sud du Sénégal. Et surtout, il y avait une barrière naturelle, le fleuve Gambie. À partir du 20 ou 21 janvier 2019, je vais inaugurer avec le président Adama Barrow de Gambie le pont sur la Gambie qui va consacrer la continuité territoriale. C'est ça aussi qui permettra de connecter le pays, de créer les opportunités, valoriser davantage les territoires. L'un des chantiers les plus emblématiques est la création du train express régional entre Dakar et le tout nouvel aéroport international Blaise Diagne. Objectif, désenclaver la capitale et la soulager de ses embouteillages. Ce train permettra en 2019 de relier Diamniadio à Dakar en 35 minutes. Après des années de travaux, les discussions sont animées dans le quartier de Fass Mbao. yaxamte woon nañ ko torop ndax xam nga arrangé na suñu rakk yi suñu papa yi suñu doom yi ndax bu ñuy jàngi mun nañ ko jël affaire ndax ñun dañuy xëy Dakar xam nga boo mën nga jël train bi taf nga egg fa nga jëm. ñu de kontaan nañ ci bu ñu jëloon sax mu gën a neex suñu gox bii dañ ci jàppale dimbali ñu ci bu ñu fi mayee école bu ndaw sax suñu doom yi di jàngi bañ a demati Fass Mbacké de bu defee loolu dina gën a neex. Je peux comprendre l'impatience de certaines personnes puisque en vérité chacun ne connaît que son propre problème. Nous essayons de régler les problèmes globaux et notre action ne peut pas encore concerner tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Évidemment, l'ambition c'est d'arriver à créer un cadre où chacun peut s'épanouir. Créer un nouveau cadre pour s'épanouir, c'est l'ambition de Diamniadio. Cette ville nouvelle va accueillir 350 000 habitants. Elle compte déjà un palais des sports, un centre de conférences internationales, une plateforme industrielle et une zone d'activité économique qui séduit de nombreuses entreprises. À Dakar, pour arriver à l'entreprise Sartorsen, là où on était, on perdait beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de trafic. Tu perds au moins 45 minutes, 1 heure de temps pour arriver au boulot. C'est pour cela que moi je me suis engagé à venir ici parce que je vois que ça me permet de gagner du temps et le temps c'est de l'argent. Ici à Diamniadio il y a beaucoup d'opportunités, c'est une zone économique spéciale, on est exonéré sur la TVA et les frais de douane, sur les taxes. En 5 ans, la croissance économique a été multipliée par 4 au Sénégal, passant de 1,7 à 7,2%. Les transformations structurelles de l'économie et la promotion du capital humain sont 2 piliers du plan Sénégal émergent qui ne pourraient pas exister sans un troisième, celui de la bonne gouvernance. Dans ce domaine aussi, les efforts inédits de lutte contre la corruption, de simplification de l'administration et de transparence des finances publiques sont couronnés de succès. Les grandes organisations internationales considèrent aujourd'hui le Sénégal comme un exemple à suivre en Afrique. Je
je pense que le Sénégal dont je rêve n'est pas loin du Sénégal que je suis en train de construire, mais dont les produits finaux seront très visibles dans un horizon très rapproché. En fermant les yeux, je me disais en 2024, puis en 2035, je souhaite que ce pays soit un havre de paix, mais un pays moderne. Donc c'est cela, l'ambition c'est ici. Et l'opportunité se trouve en Afrique, nulle part ailleurs.